Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 31e journée. 3 rencontres à analyser ensemble qui sont les suivants. Le 25 avril, Gijón contre le Real de Madrid. Le 26, le Rayo Vallecano contre le FC Barcelone. Et enfin le 27 avril, l'Athletic Bilbao contre le FC Séville. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. J'aimerais vos commentaires positifs ou négatifs et également vos pronostics pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 500, c'est exceptionnel. On jette un coup d'œil sur le classement où le FC Barcelone est premier avec 11 points d'avance sur son dauphin, le Real de Madrid, 76 pour 65 points. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 60 unités. Quatrième, la Real Sociedad avec 54. Cinquième, le Betis de Séville avec 48. Sixième, Villarreal avec 47. Septième, l'Athletic Bilbao avec 46. Et huitième, Osasuna avec 41. En fin de classement, 15e, Cadix avec 32 points. 16e, Retafe avec 31, 17e Almeria avec 30, à égalité de points avec le premier relégable qui est Valence avec donc une 18e place, 19e l'Espagnol de Barcelone 28 points et dernier Elche déjà condamné pour moi avec seulement 13 petits points. Et on attaque avec le 25 avril et la rencontre entre Gijón 11e contre le Real de Madrid second. Un duel qui paraît déséquilibré, mais Gijón n'est pas actuellement une victime expiatoire. Ils sont sur les 5 derniers matchs avec une seule défaite. C'était lors de la dernière rencontre à Valladolid. Et ils ont 2 victoires contre l'Espagnol Elche et 2 matchs nuls surtout très importants à l'extérieur, au Rayo Vallecano. Et à Barcelone, c'était le 10 avril. Ils avaient réussi à accrocher le Barça et à faire 0-0. Ils sont toujours sur la menace d'une éventuelle descente. Ils n'ont que 8 points d'avance sur la zone de relégation. Je dis 8 points seulement car une mauvaise série peut les faire rechuter. Mais à la maison, Gijón est vraiment très solide. 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Le seul revers a été contre l'Atlético de Madrid. Donc, ils ont tendance quand même à battre les équipes de leur niveau et à avoir peut-être un peu plus de difficultés contre les équipes qui sont dans le top 3. Barcelone était également venu s'imposer 1-0 d'une courte tête. Du côté du Real, ils sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à sortir Chelsea en quart de finale de la C1. Ils sont donc qualifiés pour les prochaines demi-finales. Ils rencontreront Manchester City. Étant décrochés pour le titre, ils n'ont plus que 2 objectifs cette saison, c'est-à-dire la C1 et bien entendu la Coupe d'Espagne où ils ont réussi à éliminer le FC Barcelone. Après avoir perdu la demi-finale aller, ils avaient réussi à s'imposer 4-0 lors d'une demi-finale retour dantesque. 2 autres chiffres à noter sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 8 fois, ils ont fait un clean sheet. Donc, c'est une défense quand même qui est très sérieuse. Et surtout sur les 4 derniers matchs, donc les 4 dernières victoires, ça a à chaque fois été sur un score de 2-0. Sur cette rencontre, je les vois donc gagner 2-0 à l'extérieur. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,72. On poursuit avec le 26 avril et le Rayo Vallecano contre le FC Barcelone. Le Rayo est juste au-dessus de la barre du milieu de tableau. Ils sont à une 9e place méritée avec 40 points. Ils ne sont qu'à 7 points de Villarreal qui est la première équipe pour l'instant qualifiée pour une Coupe d'Europe. Ils doivent donc faire un résultat contre les Catalans et sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt compliqué. 2 défaites contre l'Atlético et la Real Sociedad. 2 partages de points contre Gijón et contre Valence et une seule victoire, c'était contre Osasuna à la maison le 14 avril. Et si on prend leur bilan sur les 5 dernières réceptions, c'est une seule défaite contre l'Atlético de Madrid, 3 matchs nuls et donc 7 victoires contre Osasuna qui fait beaucoup de bien, mais ils vont jouer contre le FC Barcelone qui de son côté ne prend quasiment pas de but, seulement 9 buts encaissés depuis le début de la saison sur 30 journées, donc c'est vraiment une statistique très impressionnante. Ils viennent une fois de plus de ne pas prendre de but ce week-end contre l'Atlético de Madrid. Un choc au sommet qu'ils ont gagné 1-0. Et si on prend les 10 derniers matchs de Liga, seulement 2 équipes ont réussi à percer la muraille. Le Real de Madrid, c'était juste avant la trêve internationale le 19 mars. Et également Almeria qui avait réussi à s'imposer miraculeusement 1-0 contre les Barcelonais.
Pour mon pronostic, je vais me baser sur le résultat le plus fréquent, surtout quand il se déplace, avec une victoire 1-0. Et je verrai même les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,81. Et on finira avec la rencontre du 27 mars, l'Athletic Bilbao qui reçoit Séville, le 7e qui reçoit le 12e avec deux objectifs totalement différents. L'Athletic Bilbao qui doit peut-être attraper une place en Coupe d'Europe. Ils ne sont qu'à 1 point de Villarreal et sont tout de même à 8 points de la Ligue des Champions. Ça risque d'être difficile, mais on ne sait jamais. Du côté de Séville, il faut se sauver. Ils ont certes pris un gros avantage sur la zone de relégation avec 8 points d'avance, mais Séville est passé par tous les états et il continue à espérer un éventuel 7e trophée en Ligue Europa. C'est assez hallucinant. Ils viennent d'éliminer Manchester United. C'était le 20 mars avec une victoire sans discussion, 3-0 contre les Mancuniens. Ils avaient réussi à accrocher le 2 buts partout au match aller. Ils seront opposés à la Juventus lors de demi-finales très accrochées. En tout cas, l'éviction de Sampaoli et la nomination d'un nouvel entraîneur, Mendilibar, leur a fait énormément de bien car ils ne perdent plus. Ils sont sur 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 4 victoires et 2 matchs nuls. À domicile, ils sont vraiment irrésistibles, surtout en Coupe d'Europe où ils font toujours la différence. Du côté du championnat, ils viennent de s'imposer à l'arrache contre Villarreal 2-1, marquant un but dans les arrêts de jeu par l'homme en forme du moment, En-Nesyri. Et le gros changement est qu'à l'extérieur, ils ne perdent plus depuis 3 rencontres. Ils s'imposent 2-0 à Cadix, 2-0 à Valence, ça c'est en championnat. Et le 2 buts partout à Manchester United, marquant 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu, ce qui leur a donné encore plus de chances de se qualifier au match retour. Du côté de Bilbao, on a fait un très gros rapproché au classement avec les 3 victoires consécutives en championnat. Victoire à l'Espagnol, victoire contre la Real Sociedad et également une victoire à Almeria 2-1 ce week-end. La dernière défaite remonte à une réception de Barcelone, c'était le 12 mars. Depuis 6 matchs sans défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Leur seul point négatif ces derniers temps, c'est qu'ils n'ont pas réussi à remonter leur handicap de 1 but à Osasuna. En demi-finale aller, ils n'ont fait que 1 but partout lors de la demi-finale retour. Mon pronostic sur ce match sera à 1 but partout entre deux équipes en forme, avec Séville qui marque le plus de 0,5 buts à l'extérieur et une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!